Chers frères et sœurs en Christ, soyons les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce quatrième dimanche de Carême de l'année B. Nous sommes à mi-parcours de notre Carême. Et ce mi-trajet est le moment d'évaluer le chemin parcouru jusqu'ici. Peut-être par rapport aux résolutions que nous avons prises au début de notre Carême. Où en sommes-nous? En avons-nous prises certaines? Et même si nous n'avons pas pris, il n'est pas tard, car la parole de Dieu de ce dimanche nous révèle que Dieu est riche en miséricorde. Il donne toujours une ultime chance aux pécheurs pour qu'ils se convertissent. La première lecture nous situe à l'époque de l'exil à Babylone. Dieu a envoyé ses prophètes pour avertir son peuple que les temps étaient graves, qu'il s'est éloigné de lui et qu'il faut revenir à lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exilé les uns, ils ont assassiné d'autres. Mais Dieu ne s'est fatigué d'envoyer des prophètes. Mais certainement, lui-même s'est fatigué. Et c'est ainsi qu'il a laissé Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui avait envie d'étendre sa dominance sur les Symboliens, aussi déporter son peuple en esclavage à Babylone. Et c'est à Babylone que le peuple va commencer à comprendre les prophètes. Ceci grâce à la méditation des prophètes Ézéchiel, Jérémie et Proto-Isaïe, qui leur a fait comprendre que c'est eux qui sont éloignés de Dieu. C'est pas Dieu qui s'est éloigné d'eux. Et le peuple, ayant compris son péché, a demandé pardon au Seigneur. Il a reconnu sa faute. Et Dieu va envoyer ses prophètes pour lui promettre le retour imminent vers la terre promise. Ce qui arrivera 49 ans après l'exil. Donc Dieu suscite un autre roi, le roi Cyrus des Perses, qui renverse le royaume de Nabuchodonosor et ordonne au peuple hébreu de retourner dans sa terre et même aide à reconstruire le temple. Tout cela montre la richesse de Dieu en miséricorde. Donc si le pécheur reconnaît son péché et retourne vers lui, Dieu lui montrera toujours sa miséricorde. C'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Lui-même qui est fruit de la miséricorde de Dieu, ayant persécuté l'Église du Seigneur, des chrétiens, alors que sa rencontre du Christ sur le chemin de Damas va faire le revirement. Il va reconnaître sa faute et retourner vers le Seigneur. Et il fera de lui cet apôtre des gentils, qui apportera sa bonne nouvelle aux terres lointaines. Alors il dira en Tite, chapitre 3, versets 4 à 7, le jour où apparut la bonté du Seigneur pour nous, il ne s'est pas tenu compte des œuvres que nous avons multipliées, mais poussé par sa miséricorde, il nous a sauvés, et cela gratuitement. La miséricorde du Seigneur est gratuite. Et ainsi, frères et sœurs, peut-être nous-mêmes, nous sommes en train de poser la question si Dieu peut encore avoir pitié de nous, parce que nous sommes éloignés de lui. Ou nous avons autour de nous des frères et des sœurs qui pensent tellement qu'ils sont éloignés du Seigneur, qu'ils ne peuvent plus bénéficier de sa grâce. Non, il donne toujours l'ultime chance. Et l'exemple palpant, c'est le bon larron. Malgré le péché qu'il a commis, à l'ultime moment, il a reconnu sa faute et demandé pardon au Christ sur la croix. Et il a dit, aujourd'hui, nous serons au paradis. Et l'Évangile nous présente aussi une situation de la miséricorde du Seigneur.
Le peuple d'Israël, dans sa traversée vers la terre promise, a récriminé contre Dieu et contre Moïse au désert à cause de la faim et de la soif. Ils ont failli lyncher Moïse. Et à un certain moment, Dieu lui-même se fâche et a envoyé des serpents à la morsure brûlante qui a piqué certains d'entre eux et en a même fait des morts. Mais le peuple, reconnaissant sa faute, s'est tourné vers Moïse pour lui demander de plaider pour que Dieu cesse d'envoyer des serpents à la morsure brûlante. Et Dieu recommande à Moïse de faire un serpent d'airain et de placer sur un mât. Ainsi, quiconque aura été mordu et regarde vers ce serpent d'airain obtiendra la guérison. Et dans l'Évangile, le Christ se compare à ce serpent d'airain. Comme Moïse a élevé le serpent de bronze sur le mât, ainsi le Fils de Dieu sera élevé sur la croix, pour que quiconque regarde vers lui retrouve la miséricorde de Dieu. Oui, nous sommes à quelques jours de la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera élevé sur la croix comme ce serpent d'airain. Il va se charger de nos péchés. Ici, je me rappelle toujours de mon cours de microbiologie et de médecine également, où on dit que ce sont des germes pathogènes qui sont utilisés pour faire des vaccins, pour guérir les maladies. Alors le serpent a le venin qui tue. Mais le venin peut être aussi guérisseur. Alors ce serpent d'airain, quand on regarde vers lui, alors on obtient la guérison. Ainsi le Christ sera aussi dressé sur la croix. Il sera dressé à cause de nos péchés. Et quiconque regarde vers lui obtiendra la guérison. Ainsi, frères et sœurs, contemplons le Christ sur la croix. C'est pas pour nos péchés qu'il est mort. Quand nous reconnaissons que nous avons crucifié le Christ à cause de nos péchés, ou que nous continuons à le crucifier à cause de nos péchés, et que nous demandons grâce au Seigneur de nos fautes, il ne peut pas manquer de nous guérir. Il ne peut pas manquer de nous accorder sa miséricorde. Ainsi, frères et sœurs, reconnaissons cette bonté qu'il nous accorde toujours. Remercions-le de nous donner toujours cette ultime chance et prions pour que le reste de notre carême, nous le passions dans cette reconnaissance, également dans le regret de nos péchés. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.